Chers abonnés, bonsoir. Ce soir, nous vous amenons à la découverte d'une innovation nulle part ailleurs déjà au Bénin. Ici, nous sommes au coin Katopio, créé par un jeune entrepreneur béninois du nom de Ghislain Tchaou, que nous allons vous faire le plaisir de découvrir tout à l'heure. Monsieur Ghislain Tchaou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gélicaël. Ok. Là, nous sommes à l'enceinte, dans l'enceinte du coin de Katopio. Voilà. Voilà monsieur le gérant, monsieur Ghislain Tchaou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gélicaël. Comment allez-vous? Super bien. Ok. Alors, nous avons prévu passer vous voir ce soir suite au lancement de votre chaîne de télé Taria, Gatopio. Voilà, donc vous voudrez bien vous présenter déjà à nos abonnés. Super. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites et l'opportunité que vous offrez à Gatopio pour se promouvoir davantage et se faire connaître. Alors, je suis Ghislain Tchaou, jeune entrepreneur béninois. Je suis diplomate je suis diplomate commercial de formation. Oui. Je poursuis mes études à l'Institut VIAC, l'Institut qui forme les jeunes en entrepreneuriat au Bénin, à l'Université de la Calabre. Oui. Alors, j'ai lancé dernièrement la chaîne de Télé Gatopio, partant de l'idée où, depuis environ 3 ans, 4 ans, il faut d'abord rectifier que je me suis lancé en entrepreneur depuis la classe de première, à l'âge de 17 ans. Et ce n'a pas été facile. Alors aujourd'hui, j'ai environ 4 ans d'expérience entrepreneuriale au Bénin et ce n'est pas facile. Donc j'ai lancé des startups, des entreprises qui n'ont pas marché, d'autres ont marché, mais par la suite j'ai connu des succès. Et du coup, le succès, on dit, c'est l'accumulation de plusieurs succès qui fait de toi finalement un héros. C'est ça. Alors en essayant de jour en jour, j'ai trouvé la meilleure idée selon moi aujourd'hui, qui émane de Gatopio. Gatopio, c'est quoi? J'ai dit, j'adore le gari, je suis passionné des produits dérivés du manioc. Le gari, le tapioca, gali, que j'adorais faire à la maison. Mais quand aujourd'hui je vois, je reçois des partenaires, ou je vais en ville, on voit des fast-food, on voit burgers, on voit tout, on voit les restaurants, mais on trouve nulle part où les gens peuvent prendre le gari. C'est dommage. Alors que c'est un aliment que les Béninois adorent prendre. Ah, vraiment, hein? Oui, les maçons, les étudiants, même les gentlemen, même les autorités politiques, tout le monde adore prendre le gari. Vous voyez? Mais de l'autre côté également, il y a d'autres personnes qui considèrent cette chose-là aujourd'hui comme une nourriture de pauvre et disent que bon voilà, j'ai souffert, j'ai beaucoup d'argent aujourd'hui, mes enfants ne vont pas manger le gari, c'est un faux problème. Il faut être pauvre dans la tête, dans l'esprit pour dire des choses pareilles. Alors c'est là que je me suis dit, et pour rayer cette mentalité, pour finir avec cette vision que les gens du gari aujourd'hui, il faudrait que je crée quelque chose. Et c'est là, en inspirant de mon modèle, du modèle que j'ai personnellement de Ray Kroc, de McDonald's aux États-Unis, j'ai dit, alors j'ai créé une délétéria, une chaîne de délétéria, c'est-à-dire, elle soit sous délayé le mot, si je l'ai créé avec délayé, mais le délétéria n'existait pas, donc je l'ai créé. Du coup, je me suis dit, si tu crées une délétéria, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut encore créer pour que ceci soit vraiment accrochant? Alors c'est là que j'ai pensé à la création d'une marque, à la fois d'un concept. Et c'est venu comme ça, Gatopio, étymologiquement formé de gari et de tapioca. Donc, plus ou moins, c'est comme ça que l'idée de créer Gatopio est née, la scène de délétéria Gatopio, que je vois déjà aujourd'hui comme un empire, parce que c'est très bien. Voilà l'idée d'origine de comment est-ce que Gatopio est né. Ok, super. Alors, dites-nous, pourquoi Gatopio? De quoi est partie la composition du mot Gatopio? Voilà. Comme je le disais tantôt, Gatopio est étymologiquement formé de gari et de tapioca. Super. Il faut dire, voilà, j'ai déjà l'idée de la création de la chaîne, mais je dis, sur quoi faudrait-il le mettre? Monsieur Lama était déjà conçu, le monsieur sur mon t-shirt là. Je dis, mais comment est-ce qu'on va l'appeler? On a pensé à la femme, on a pensé à ceci, cela. Il dit, on est jusqu'à aller dire association de délais d'ortune. C'est pas, il faut créer un truc nouveau. Et c'est là, on a dit, Gari Tapioca, la fusion donne Gatopio. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né le nom Gatopio. Le nom Gatopio. Voilà. Ok.
Alors là, quelles sont vos ambitions pour le futur? Parce que c'est ça qui est le plus important d'ailleurs en entrepreneuriat. Alors, où voyez-vous le projet Gatopio dans un an peut-être? Oui, pourquoi pas dans un an et dans 2 ans aussi. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, aujourd'hui, Gatopio, c'est ça. C'est sûr à quoi ça ressemble. Un petit coin à Boumé-Calavi, au Katia Ekeji, dans une bonne face de Jean-Pierre II. Oui, oui. Alors, dans un an, ce que nous voyons, c'est que nous voyons démultiplier dans tout le pays. Principalement d'abord, dans Cotonou-Calavi, nous devrions avoir minimum environ 20 points. Parce que c'est une chaîne. Ce n'est pas qu'on a créé un truc comme ça et puis c'est fini. C'est une chaîne. Nous devons suivre les gens partout. Donc, d'ici un an, on voit Gatopio un peu partout dans le pays. Et vous rentrez dans l'eau de l'intérieur, vous consommez, vous délayez exactement les mêmes choses, les mêmes saveurs que vous ne verrez nulle part. Que chez Gatopio, nous avons quand même du gari à la menthe, du gari à la fraise et tout. Donc, voilà. Nous sommes en train de nous voir d'ici un an créer, lancer la création des franchises un peu partout dans le pays, pour que partout les gens sont, parce qu'aujourd'hui, je dirais toute l'Afrique est au courant de ce concept, les gens parlent. Alors il faudrait que nous nous rapprochions d'eux. Les gens n'ont pas quitté Parakou pour venir à Boumé-Calavi délayer, alors qu'ils aiment, donc il faudrait que nous nous rapprochions d'eux. Donc voilà, dans un an, dans 2 ans, 3 ans, nous nous voyons créer, lancer les franchises dans la sous-région, en Côte d'Ivoire. Déjà au Ghana, les gens nous réclament aujourd'hui, et au Congo-Brazzaville, les gens nous écrivent. Et je dis merci à toutes ces personnes qui nous aident, qui promettent ce concept à travers leur magazine, leur chaîne radio, tout ça. Nous leur disons merci. C'est encourageant. Si ça ne tenait qu'à nous, ça ne l'avons pas la même pour communiquer autant. Donc, dans 2 ans, c'est ça. 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais vous devez retrouver Gatopio aux États-Unis. À Paris, vous devez rentrer, voilà, délayer le gari. Et plus loin, nous allons vous faire manger du gari et du tapioca par tous les moyens. Pourquoi ne pas avoir c'est dans les coulisses. Pourquoi ne pas avoir du yaourt, du tapioca, ça se prépare. Vous l'aurez dans les supermarchés parce que tout le monde y travaille. Et c'est ça, Gatopio, c'est tout un groupe. Et si vous êtes intéressé, si vous avez envie de participer à la création de ce groupe, de cet empire, nous sommes très ouverts parce que seul on va vite, mais seul on va très bien, monsieur Jules Gaël. Super. Alors, quel mot vous lancez à la jeunesse, cette jeunesse entrepreneuriale et cette jeunesse qui peut-être pas peur d'échouer ou pas peur de manque de moyens justement, voilà, ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel est ce message que vous avez à l'endroit de cette jeunesse-là? Merci beaucoup pour cette question-là. Je vous notifie que Gislain Tchao, que les gens suivent à travers cette vidéo et que vous m'offrez, et que Yedia offre également l'opportunité de suivre. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un suboué, je suis un petit garçon comme vous. Je suis votre petit frère, votre grand frère, votre neveu, tout ça. Il faut dire, je suis âgé de 21 ans, je suis né le 7 mai 97. Donc pour dire quoi, le prouesse que j'arrive à réaliser à travers, comment on dit, ma réalisation entrepreneuriale, ce n'est pas possible, ce n'est pas impossible pour quelqu'un d'autre. Donc cette jeunesse qui me suit et qui voit cette jeunesse entrepreneur, comme un entrepreneur à qui j'appartiens, travailler dur, il faudrait qu'ils comprennent que c'est possible pour eux aussi. Il ne faudrait pas qu'ils soient là à écouter les gens, les candidatons pour dire bon, je n'ai pas assez de moyens, je suis né d'une famille pauvre, je suis cela, à regarder et entendre ce que les gens disent de l'extérieur. Si ton projet marche, si tu vois que ce projet-là peut apporter quelque chose de positif dans ta vie et impacter ta communauté, mon gars, fais-le, n'attends personne. Et ne te dis pas, bon, il y a cette histoire de business plan, comme là, on dit mon projet coûte 20 millions, 10 millions, et on attend que les 10 millions, ça m'enseigne. Alors que tu n'as même pas 20 000 francs. Alors mon gars, ton projet coûte 2 millions de francs CFA, tu as 20 000, démarre. Je te dis, démarre, et la magie du commencement fera le reste. Donc, c'est ce que j'ai à dire dans cette jeunesse. Travailler, tu as un projet, il faut y croire, y travailler et ne jamais y renoncer. Si tu y renonces, ton rêve restera toujours rêve. Mais par contre, si tu essaies, quelque chose sera possible.